Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guillouard de Trek Eco Survie Aventure. Vous me voyez avec ma bouteille aujourd'hui. Eh bien, j'ai récupéré de l'eau. Pourquoi ? Pour pouvoir la boire, pour pouvoir m'en servir. Néanmoins, vous vous doutez bien que l'eau telle que je l'ai récupérée ici n'est pour l'instant pas potable. Il faudrait vraiment que j'ai absolument rien d'autre pour la boire telle que. Ce que j'aimerais, c'est vous montrer quelques techniques qui permettent de rendre cette eau plus acceptable pour pouvoir être utilisée en cuisine, pour pouvoir se laver et éventuellement pour pouvoir être bu. Le problème de l'eau est suffisamment important en trek pour qu'on puisse s'y attarder un petit peu. Lorsqu'on fait des treks et qui commencent à être un petit peu longs, on ne peut pas se permettre de porter des quantités d'eau très importantes dans son sac à dos, sachant que ça finit par peser vraiment lourd. Il est plus judicieux de mettre sur son parcours des endroits où on peut récupérer de l'eau et éventuellement, si on ne peut pas le faire sur des endroits où il y a des sources potables, eh bien le faire dans des endroits comme ici, où lorsque dans la nature on trouve des retenues d'eau, on récupère cette eau et à ce moment-là, il faudra la filtrer, c'est-à-dire la nettoyer. Pour ceux qui font de la randonnée et qui s'arrêtent dans des fontaines, le problème ne se pose pas tellement parce qu'en général, sur les fontaines, si l'eau n'est vraiment pas potable, c'est indiqué. En général, l'eau est potable et on peut dire que même si elle n'est pas potable, en tout cas, au préalable, elle est certainement dans un meilleur état que l'eau qui se trouve dans cette retenue d'eau, cette petite mare. Le problème se pose évidemment lorsqu'on ne peut pas récupérer une eau qui est propre. Ici, je vais donc devoir récupérer cette eau qui est comme elle est, c'est-à-dire que dedans, il y a des cailloux, des morceaux de bois, des morceaux de feuilles, etc., etc. Toute une vie aquatique. Ici, je vois qu'il y a des petits têtards, des grenouilles. Je sais qu'il y a des poissons pour les y avoir vus. Donc c'est vous dire qu'il y a une vie aquatique suffisamment importante, une vie biologique importante qui fait que cette eau sera forcément imprégnée de substances particulières qui seront parfois peut-être indésirables à consommer, en tout cas peut-être désagréables parfois. Dans une autre vidéo, je vous donnerai des détails un petit peu plus concrets, un peu plus pratiques concernant l'eau, surtout ce phénomène qui est important car l'eau c'est en même temps la vie et il est important de bien la connaître. Pour l'instant, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver un moyen de pouvoir nettoyer cette eau pour s'en servir. Je vais vous indiquer quelques techniques que j'utilise. Il y en a énormément, hein. Il n'y a pas une technique type, il y a beaucoup de techniques et puis il y a tous les ustensiles qu'on peut apporter. Là, je ne vais pas les développer, je le ferai peut-être dans une vidéo plus tard, à la demande évidemment de certaines personnes qui me suivent. Mais pour l'instant, je vais vous indiquer simplement quelques méthodes que j'utilise pour nettoyer l'eau. Cette mare semble être une retenue d'eau de pluie. Les sols, si vous le regardez un peu plus près, ont l'air d'être vraiment argileux. Une vie biologique s'y est développée, la preuve, tous ces petits têtards. Il est plus prudent de nettoyer cette eau. Ici, une retenue d'eau en pleine forêt aussi, semble un peu différente, car les sols semblent plus terreux ici. Par contre, nous sommes au printemps et elle est recouverte de pollen.
Il faudra vérifier à vue d'œil simplement s'il n'y a pas des fois une arrivée d'eau de source par le dessous. L'eau étant terreuse ici, il faudra malgré tout la nettoyer. Les techniques qu'on va utiliser pour nettoyer l'eau vont dépendre parfois de plusieurs facteurs. En l'occurrence, un facteur important, quelle est l'eau que vous allez vouloir filtrer? Est-ce qu'elle provient d'une source d'eau qui court, comme une petite rivière, un rue, une fontaine, ou alors est-ce qu'elle provient d'une retenue d'eau dans laquelle ça forme comme un étang ou une mare? Est-ce que cette mare ou cet étang provient d'une petite source interne ou est-ce simplement de l'eau de pluie qui a stagné? Un autre phénomène qui est important aussi à savoir, car ça va permettre de savoir quel type d'eau on va avoir, c'est quel est le sol sur lequel cette mare s'est formée, en l'occurrence ici. Pourquoi? Tout à l'heure, je vous l'ai montré, sur une mare d'eau qui s'était formée sur des sols dans lesquels il y avait beaucoup d'argile. L'argile retient l'eau. On peut supposer largement que cette eau était de l'eau de pluie qui a stagné. Alors qu'ici, nous sommes sur un terrain qui est très terreux. Ce qui veut dire que si l'eau reste ici en permanence, ça sous-entend qu'il y a sûrement une petite source d'eau qui vient l'alimenter. Car il y a un phénomène qui se passe systématiquement partout, c'est l'évaporation de l'eau. Si cette mare ne s'évapore pas, c'est qu'il y a une source, évidemment, car l'eau s'évapore continuellement dans tous les endroits de la Terre. Alors ici, cette eau, évidemment, aura forcément un côté un tout petit peu plus sale, on va dire, pour être simple, que l'eau qui est contenue dans un récipient qui est en argile. Pourquoi? Parce que les sols argileux ont tendance à nettoyer l'eau naturellement. Une chose fondamentale aussi, avant de choisir une technique, c'est surtout de savoir de quel matériel on dispose pour pouvoir filtrer l'eau. Est-ce que j'ai peu de matériel? Est-ce que j'en ai beaucoup? Je dois faire avec ce que j'ai. Donc je vais vous proposer simplement quelques méthodes, quelques techniques. Voilà ce que nous allons faire. Nous allons tester indépendamment chacun des systèmes de nettoyage de l'eau que je vous ai proposés. Et nous allons les comparer les uns par rapport aux autres et nous verrons quels sont ceux qui sont les plus pratiques à emporter et en même temps les plus efficaces. Je vais remettre mon bonnet parce que le vent s'est levé là. Alors pour ce faire, je vais mettre dans un seau de l'eau dans lequel je vais mettre des saletés, je vais mettre de la terre, je vais mettre des cailloux, je vais mettre du sable, je vais mettre des branches, je vais mettre des feuilles, je vais mettre tout ce que je trouve et systématiquement, à chaque essai, je vais verser cette potion magique dans mon filtre et nous allons voir ensemble ce qui résulte de cette filtration. Ici, le mélange que j'ai préparé a toute fin d'être filtré par les différents filtres que nous allons tester. Bien, on va commencer par le premier filtre. Le premier filtre, ce sont des tissus. Donc ça peut tout aussi bien être votre t-shirt, votre chemise, votre pantalon. Il faut que ce soit un tissu suffisamment, on va dire, suffisamment épais quand même. Donc j'ai pris un tissu blanc pour qu'on voit bien ce qui se passe ensuite. Donc je le double et je le mets à l'intérieur d'une bouteille que j'ai préparée en faisant en sorte que ça représente un petit entonnoir. Voilà. Ensuite, dans une bouteille, je vais récupérer le produit de cette filtration. Ça, c'est l'eau que j'ai préparée, c'est de l'eau que j'ai pris de la rivière. Dedans, j'ai mis de la terre, du sable, des cailloux, il y a des herbes, enfin un petit peu tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Je vais en remplir celle-ci et puis on va voir ce que ça donne. Voilà.
Cette méthode de filtration est intéressante parce qu'en trek, on a tout le temps des vêtements avec soi. Donc on peut s'en servir. Comment est-ce qu'on fait pour utiliser des vêtements sans forcément les déchirer? C'est très simple. Alors regardez bien la couleur de l'eau, malgré le fait que cette eau soit passée juste à travers du linge. L'eau est déjà très propre. Voilà, on va le laisser continuer de se filtrer. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser quand on est en trek? On peut utiliser une manche, par exemple, de chemise. On ferme, on fait un nœud au bout de la manche et ça fait déjà une poche dans laquelle on peut passer son eau. Au moins, on aura quelque chose déjà pour retenir une grande partie des saletés. L'eau qu'on a filtrée, elle est pas mal déjà. Hein. Ça met là. On va regarder ce qui s'est passé à l'intérieur du filtre. Donc, les tissus, vous voyez, ont bien fait leur travail. On a de la terre, on a des petits bouts de cailloux, des herbes, etc. Alors ça, c'est le premier tissu. Et regardez le second. C'est pour ça qu'il faut le doubler. Vous voyez, le deuxième est propre. Donc quand vous faites un filtre avec du tissu, vous êtes sûr d'avoir une qualité qui sera très bonne si vous avez suffisamment d'épaisseur. Vous voyez, vous pouvez rajouter une troisième épaisseur, une quatrième épaisseur. Voici l'eau filtrée avec les tissus. On va attaquer le deuxième moyen maintenant, les filtres à café. Donc, filtre à papier, ça c'est facile à emporter, et un filtre permanent. Donc je vais prendre de l'eau sale et je vais la verser dans mon filtre à papier et nous allons voir ce qui va se passer. Bon, la seule chose qu'il faut faire, c'est bien viser à l'intérieur du filtre, hein, évidemment. Voilà. L'avantage de ces petits filtres, c'est que ça prend pas de place. On peut l'emmener dans son sac à dos. Ça donne toujours une possibilité de filtrer des liquides. Donc là, en l'occurrence, de l'eau sale. Par contre, c'est que vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois. Bon, l'eau est relativement propre aussi. Donc ça peut être une alternative intéressante. Surtout pour le fait que ça prend vraiment pas de place. Hein. Vous pouvez en avoir plusieurs et puis comme certains d'entre nous se font du café le matin ou dans la journée, c'est pas un article en supplément. Voilà. Alors l'eau est, comme vous le voyez, est à peu près correcte. Elle est un tout petit peu plus sale qu'avec le filtre avec les tissus tout à l'heure.